Salut les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er avril 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de Pâques. J'espère que vous vous reposez bien, que vous vous ressourcez bien, que vous êtes en forme. Voilà, donc un live aujourd'hui avec un nouveau jeu cette semaine. L'Oracle des 7 énergies, on avait déjà utilisé. C'est un jeu que j'aime beaucoup particulièrement. Donc voilà, on va l'utiliser pour les guidances quotidiennes de cette semaine, tout simplement. Voilà, donc les amis, 27 avril, comme d'habitude, Rennes, il y a encore des places, ça avance bien, donc n'hésitez pas à réserver, voilà, hein, tout est prêt pour Rennes, etc. Il y a le covoiturage qui est mis en place aussi, donc n'hésitez pas à réserver vos places, c'est dans moins d'un mois maintenant, donc ça s'approche, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis le 11 et 12 mai à Aubonne, près de Lausanne, donc en Suisse, il y a encore des places aussi, donc on va parler de comment incarner le nouveau monde au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous rallier, n'hésitez pas à vous inscrire également, il y a encore des places de disponibles, voilà. Puis on fait une petite salutation à tout le monde et notamment à Isabelle. Et j'aimerais faire quand même salutation à Clotilde qui organise justement la conférence, si vous voulez, donc sur le Nouveau Monde à Rennes, donc ça sera le 27 avril. On a pu beaucoup discuter ce week-end, on a pas mal échangé sur les thèmes. Il y aura beaucoup de thèmes me concernant en tout cas, qui seront abordés lors de cette conférence, notamment la création, le fait que nous soyons créateurs de notre réalité. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus pour conscientiser, pour vraiment faire venir le nouveau monde dans la matière. Le système financier quantique, et de là je parlerai de la Bolivie parce qu'il y a énormément de choses qui se passent là-bas et des anecdotes et vraiment des choses très importantes pour prendre conscience de ce qui se passe dans le monde actuellement. Les expériences donc en Bolivie et puis plus de références sur le passé, passer à l'instant présent et couper avec ces fameuses références du passé qui ne servent plus à rien aujourd'hui pour vraiment se concentrer sur l'instant présent et avancer dans la lumière et dans le nouveau monde. Voilà, donc ça sera des thèmes, je vais y arriver, qui seront abordés lors de la conférence à Rennes le 27 avril. Voilà. Et puis les amis, j'ai quelque chose à vous dire d'important avant de commencer cette revue de presse qui est assez riche aussi. En ce moment, il y a beaucoup d'informations qui fusent. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur Actualité Telegram. J'ai pris une décision, les amis, qui est importante. Je voulais vous en parler en direct comme ça. C'est que l'Europe, pour moi, c'est fini. Donc ça y est, c'est-à-dire que dans 2 mois, dans 1 mois et demi maintenant, je vais retourner en Bolivie et je ne vais plus revenir ici. Parce que maintenant, effectivement, l'Europe, je ne me sens plus en adéquation. Je ne me sens plus en accord avec l'Europe. Pour moi, c'est du passé. Donc voilà, maintenant, j'ai besoin de me concentrer. Me concentrer sur l'instant présent et vraiment j'ai besoin de faire ce que j'ai à faire en Amérique du Sud. Donc je vais rester en Bolivie définitivement, donc je ne reviendrai plus ici. Alors peut-être que je reviendrai à l'occasion pour faire quelques rencontres, etc. Mais sachez que je vais rester définitivement là-bas. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer dans ce live pour que vous soyez au courant. Sachez également que voilà, les conférences, j'en ferai certainement là-bas. J'ai aussi des implications maintenant là-bas aussi, beaucoup avec le nouveau système quantique. Il y a beaucoup de projets également qui se font là-bas. Donc pour moi, l'Europe, maintenant, c'est fini. J'ai pris cette décision, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé, je me suis questionné, voilà, moi j'ai dit c'est fini, l'Europe, il y a plus grand-chose à faire ici. Pour moi, ça fait partie de l'ancien monde, ça sera aussi transformé, hein, mais ça ne me correspond plus, je ne prends plus de plaisir à être là. Donc vous ne me verrez plus en Europe. Mais bon, on continuera à communiquer via le média, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être que d'ici une quinzaine d'années, je reviendrai bientôt. Ouais, les amis, c'était un poisson d'avril, bien évidemment. Voilà, bon, hein, c'est pour un petit peu vous sortir de votre zone de confort aujourd'hui. Hein, je vois que tout le monde est bien installé là, avec les chocolats, etc. Voilà, je voulais faire une petite blague, les amis, voilà, pour un petit peu, voilà, hein, petite pointe d'humour dans cette période particulière et ce mois d'avril qui va bouger, les amis, je peux vous le dire. Nos amis, hein, qui sont médiums ou qui ont vraiment une vraie intuition, hein, une vraie connexion à la source et qui vous font part de ce qu'ils ressentent, vous disent que avril va bouger. Mais je vous le confirme, ça a énormément bougé à tous les niveaux, hein, pas simplement au niveau des infos, au niveau des révélations, etc., mais même au niveau personnel. On va énormément bouger, donc il va falloir être très centré et vraiment faire preuve de discernement et vraiment être calme parce qu'en réalité, ça va fuser dans tous les sens, on ne saura plus où donner de la tête. Ça va être très intéressant. Référence à Plumeria et son tirage sur le mois d'avril. Voilà, c'est très, très, très intéressant. Voilà, donc je vais commencer cette revue de presse. On est 300 en direct, c'est déjà pas mal. Vous pourrez le regarder en replay, bien évidemment. Donc voilà, sur investic.com, le nouveau record de l'or suggère que quelque chose d'énorme se prépare. Donc voilà, c'est intéressant. Donc là, c'est des articles officiels. On vous prépare au grand changement financier qui a lieu. Et ça va énormément bouger au niveau financier au mois d'avril. Et là, ça a commencé déjà. Alors tout le monde est en train de dormir plus ou moins. C'est le mois d'avril, etc. On vous a dit qu'il n'y a pas de transfert d'argent, hein, pendant cette période. Donc là, c'est en train de s'accélérer. Ça sera de plus en plus visible. De fortes éruptions solaires frapperont la Terre dans les prochaines 72 heures, selon les scientifiques. Alors là,
tu vois aussi que ça me fait rigoler, parce qu'en fait, si tu veux, ils t'annoncent ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire les flashs solaires, les élévations de conscience, et ça va être de plus en plus puissant. Concrètement, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire que les gens vont péter un câble. Pourquoi? Parce que les gens qui sont attachés à l'ancien, éveillés ou pas éveillés d'ailleurs, mais tout ce qui est lié à l'ancien paradigme, aux peurs, aux frustrations, au blocage, à l'instinct de conservation, etc., est en train d'exploser en éclats à tous les niveaux. Donc ça va péter, donc il faut vraiment être centré au mois d'avril, et à mon avis, ça va dans ce sens-là. Hein. Allez, pétrole, la Grèce arrête un membre de gang de contrebande massive. Il y a des arrestations au niveau des trafics de drogue ou des contrebandes quasiment tous les jours en ce moment, et je vous les partage sur Actualité Telegram. Corruption au Brésil. Trafigura plaide coupable devant la justice américaine. Le géant des matières premières basé à Genève a accepté de verser 127 millions de dollars pour des faits de corruption au Brésil. Donc là aussi, ça tombe. Hein. C'est en train de tomber de tous les côtés, on le voit. C'est concret, c'est relayé, c'est informé. Voilà, hein, ça se multiplie de plus en plus, ça va s'accélérer. Marseille, 4 personnes mises en examen après la saisie de 625 000 euros en argent liquide. Donc, tu vois que là, c'est des saisies qui ne s'arrêtent plus. Marseille, en ce moment, c'est partout c'est place nette. Hein. Là, et puis c'est pas Darmanin qui décide, hein, c'est les énergies, c'est comme ça. Hein. Ça nettoie de partout. Je vous donne quelques articles. Tous les jours, il y a au moins 20 articles, hein, rien que sur les saisies, rien qu'en France. Et quand je vous dis 20 articles, je suis gentil parce que c'est sur des grosses saisies et j'en parle un petit peu dans ces lives. Hein. Donc ça s'arrête plus. Le groupe français Atos, partenaire informatique officiel de Paris 2024, affiche plusieurs milliards d'euros de pertes nettes. Milliards d'euros. Donc tu vois déjà que les Jeux Olympiques sont mal en point. On nous prépare au fait qu'ils n'y seront certainement pas ou qu'ils vont pas se dérouler comme prévu. Mais là, il y a vraiment, il y a vraiment de gros problèmes qui sont liés à ces Jeux Olympiques et on en parle tous les jours. Dans un collège à Auxerre dans l'Yonne, les élèves peuvent désormais suivre les cours au grand air. Donc ça, tu vois, ça fait partie on avance petit à petit vers un nouveau monde. Et ça va s'accélérer. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de cours qui sont libres, où les élèves peuvent respirer, où ils ont des cours que le matin, parfois pour la plupart d'entre eux. Ils sont en plein air, on revoit les programmes, etc. On y arrive, hein. On y arrive petit à petit. Et puis Suisse, dès cet été, les virements sur d'autres comptes seront crédités en quelques secondes. Donc voilà. Donc là, on est en train de passer, vous habituer au fait que dès cet été, à mon avis, ça va commencer avant. Hein, on est déjà en train de commencer, on est déjà dans cette mouvance-là. On voit qu'effectivement, en fait, quand vous faites un transfert bancaire, au niveau des banques, c'est instantané. C'est un transfert comptable. Donc normalement, quand vous transférez de l'argent d'un compte à un autre, qu'il soit à l'étranger ou dans le même pays que vous, ça devrait être instantané. C'est un transfert comptable. Donc, pendant des décennies, voire des siècles, les banques ont fait des bénéfices sur le dos des consommateurs, hein, ou des clients. Donc ça a été illégal, bien évidemment. Maintenant, c'est en train d'être rectifié. C'est le système financier quantique, évidemment, qui donne pas son nom encore, mais on le voit dans les faits, transfert direct maintenant, et puis c'est officiel. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Comment la tech se prépare à l'essor des ordinateurs quantiques, hein. Là aussi, ça avance beaucoup. On voit que tous les jours, il y a des nouvelles qui vont dans ce sens-là. Trafic de stupes dans le Gard. Près d'1 million d'euros de drogue saisis et 9 personnes interpellées par le GIGN. Alors j'aimerais apporter un élément par rapport à ça, parce qu'il y a toujours des chialeurs. Malheureusement, c'est comme ça, il faut en parler, parce qu'on les dégage en général, hein, on les bloque, ils n'ont rien à faire sur le canal. Mais bon, ils sont toujours là en train de chialer. Ils n'ont pas compris encore ce que c'est que le nouveau monde. Ils n'ont rien compris sur ce qui se passe, mais ils mettent leur grain de sel, ils le mettront ailleurs. Alors, il y a des gens, en fait, si vous voulez, qui sont tellement dans le négatif, et tellement attachés à l'ancien monde, ça ils veulent pas le lâcher, mais bon de toute façon ils le lâcheront de gré de force, rien ne peut arrêter ce qui arrive, ce qui est clair. Mais si tu veux, ils sont tellement attachés ils trouvent, si tu veux, à chialer même dans les situations les meilleures. Alors, en fait, ça fait des années qu'ils se plaignent du trafic de drogue, de la délinquance, etc. Et maintenant qu'ils arrêtent massivement les trafics, t'as des chialeurs qui te disent « Oui, mais alors ils vont être en manque de drogue, ils vont nous agresser dans la rue, ah là là, on va verser des larmes. » Donc, ces gens-là, tu dégages, quoi. T'as rien à faire là, quoi. Je te le dis franchement, si t'as envie de chialer et que t'es jamais content de ta vie, chiale tout seul. Ou va chialer sur les réseaux de chialeurs ou mortifères. Mais t'as rien à faire ici. Donc voilà, je fais un petit passage, petite parenthèse, hein. Voilà. Et puis selon la dépêche, détournement de 130 000 euros, l'ex-assistante parlementaire du sénateur gersois, déchu, jugé pour abus de confiance. Ils sont tous en train de tomber, hein. Voilà, ça s'arrête plus, hein. Voilà. Et puis selon Le Parisien, je cite, on n'y croyait plus, fin de citation, escroqué de 7 200 euros, un octogénaire, remboursé après 6 mois de bataille avec sa banque. Alors ce qui est intéressant, pas la somme en question ou ce qui se passe, sont des faits divers, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les choses reviennent. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas du tout le cas. Tu attaquais, c'était le pot de terre contre le pot de fer, ça fonctionnait pas. Maintenant, il y a des nouvelles tous les jours qui vont dans ce sens,
que justement le pot de terre l'emporte contre le pot de fer parce qu'il est honnête, tu vois ce que je veux dire? Et c'est relayé au niveau mainstream. Voilà, voilà. Et puis selon Slate.fr, alors ça c'est vraiment du mainstream chez mainstream. Alors écoutez bien, la théorie, le terme, pardon, Big Bang, a été inventé par un scientifique qui n'était pas d'accord avec cette théorie. Je répète, le terme Big Bang a été inventé par un scientifique qui n'était pas d'accord avec cette théorie. Donc tout ressort, hein, c'est les EBS qui commencent, tout en train de ressortir là, et dans les presses, tout ce qui est plus mainstream. Je crois que Slate.fr a été financé par, comment il s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, ça va me revenir. Enfin bref, Atali, je crois, hein, est financé, je crois, il me semble, vous me confirmerez, enfin bon, il est plus de ce monde, à mon avis, déjà, il a été changé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement, là, ils sont en train de se saborder. Ça fait partie des grandes révélations, les amis. Je rappelle que, bon, évidemment, la théorie du Big Bang est fausse, évidemment. De toute façon, ça va être démontré très rapidement, hein, c'est une théorie à la noix, un petit peu comme la théorie de la comment dirais-je, de l'évolution qui n'existe pas. On sait que Darwin lui-même, à l'époque, et ça c'est en train d'être révélé, ça sera révélé de toute façon, ça fait partie des grandes révélations à mon avis, hein, que la théorie de l'évolution elle-même est fausse, est truffée d'erreurs. Et lorsque Darwin lui-même l'a exposé, Darwin qui se disait croyant au passage, qui a un petit souci, mais bon, voilà, lui-même était très timide lorsqu'il l'a présenté, mais ça allait dans le sens des élites de l'époque. Donc du coup, ils l'ont validé. Mais c'est truffé d'erreurs, aujourd'hui, tout en train de ressortir. Et ce n'est que le début. Voilà. Licenciement massif chez Stellantis, la voiture électrique fait des ravages. Voilà, la voiture électrique, ça fonctionne plus, c'est plus d'avenir, c'est officiel et ça s'effondre. Hein. Un trafic à 21 milliards de dollars, le membre d'un gang arrêté pour vente illégale de pétrole dans le monde entier. Voilà, ces arrestations, ça s'arrête plus les amis. À Paris, le patron de la brasserie La Rotonde, condamné en appel pour fraude fiscale. Donc le gars, en fait, c'est le patron de la brasserie. Je rappelle que la brasserie de La Rotonde, officiellement, c'était la brasserie d'Emmanuel Macron. Hein. Il aimait aller là, prendre son verre, etc., papoter. Ce patron-là, il est condamné pour fraude fiscale. Hein. Donc ceux qui pensent encore que les Macron sont encore aux commandes, il va falloir réinitialiser un petit peu le chip qui est à l'intérieur de la tête parce que c'est pas ça qui se passe. Voilà. Petite parenthèse au passage, la petite pique. On est poisson d'avril aujourd'hui, on y va. Allez, France Culture. Comment la course à la rentabilité du 737 MAX a plongé Boeing dans la crise? Boeing est cuit. Et là, ça se voit dans les mainstreams, ça se dit, le patron a démissionné, enfin bref, ça continue. Hein. Allez, selon AGFI, un gestionnaire immobilier allemand gérant plus de 4 milliards d'euros se déclare insolvable. Donc le mec, il gère 4 milliards d'euros, mais il a plus de thunes, quoi. Il a plus d'argent, tu vois. Article officiel, je vous ai partagé aussi. Allez, Apple CarPlay. Apple, ça continue, hein, voilà aussi. Hein. De nombreux constructeurs automobiles n'en veulent plus. C'est-à-dire qu'ils ont investi des milliards dans l'Apple CarPlay, ça fonctionne pas, les gens n'en veulent plus, et les constructeurs n'en veulent plus non plus. Voilà, intéressant. Altis France. Les créanciers contre-attaquent face à Patrick Drahi. À Patrick Drahi qui s'est dit je vais me débarrasser de BFM et d'RMC, ça va m'alléger. En fait, les problèmes ne s'arrêtent plus pour lui. Ça continue, ça fait partie des énergies. Palantis, le quantique, évidemment. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il a essayé de gonfler les muscles face aux créanciers et il a un retour de boomerang. C'est vraiment un vrai régal. Allez, bientôt testé aux Pays-Bas, ce train Hyperloop pourrait relier Amsterdam à Barcelone en 2 heures. Donc tu vois, le Hyperloop, hein, c'est un des plus gros producteurs d'Hyperloop en Europe, les Pays-Bas. Hein, on a partagé des articles à ce sujet. Là, ça va être très rapide. Hein. Barcelone, Amsterdam en 2 heures, c'est très très rapide, les amis. Hein. Là, ça va être très intéressant. C'est aussi rapide qu'un avion, en fait. Hein. Donc voilà. Allez, pour finir, le commandant de l'armée ukrainienne affirme que ses troupes combattent avec peu ou sans armes et munitions. Article du Figaro. Voilà, blanc. Tu te prends ça dans la figure. Voilà. Ça continue, les amis, le film continue. Voilà, on est bientôt sur la fin. Là. Voilà, les amis, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, 400 en direct dans cette journée du 1er avril. Voilà, ça toujours un plaisir de partager les informations. Avant de répondre à vos questions, les amis, n'hésitez pas à préparer vos questions quand même. Je fais un remerciement, bien évidemment, à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur Odyssée et Crowdbunker. Remerciement à Horizon et remerciement à PowerSylve qui nous rediffuse sur Odyssée. Et remerciement à Eliani de Sirius, remerciement à Voyance en direct et remerciement à Marilyn qui nous rediffuse sur les réseaux YouTube et à tous les anonymes qui nous rediffusent sur tous les réseaux. Voilà, je vous embrasse les amis. Merci à tous pour vos rediffusions, pour vos articles, pour vos mails. Et maintenant, on va répondre aux questions. Salut Nice. Salut le Sud-Est. Salut tout le monde. Alors, j'ai vu que je crois que nos amis sont là. Hein. J'ai vu Ben Kedobi, il est là. Ça, je l'ai vu déjà.
Poisson d'avril, Olivier, en début de live. Ouais, mais faut pas le dire, faut pas le dire. Ceux qui n'ont pas vu le replay, vous dites rien, vous laissez faire. Hein. Sinon, il faut qu'il y ait un petit peu d'effet de surprise quand même. Hein. Alors, dans les news, il n'y a pas de poisson d'avril, Hervé. Il est plus dans le live aujourd'hui, le poisson d'avril. Hein. On s'en fout des lois sur la liberté d'expression, le 1er avril ou du 20 janvier 2040, agenda 2030, et puis je fais ma vaisselle, quoi. On s'en fout, franchement, c'est... Et encore une fois, je t'ai dit, alors j'espère que c'est un peu ironique ta question, et c'est pour rire, je t'ai dit que tout leur narratif ne fonctionne pas sur nous. Je te l'ai déjà dit, c'est du narratif, c'est pour réveiller les gens, ça fait partie du narratif, du grand réveil. Et quand tu as compris ça, tu leur ris à la figure parce qu'il n'y a rien qui va se mettre en pratique. Par contre, pour ceux qui croient, qui suivent ces nouvelles, qui sont dans le mortifère, dans la peur et dans le négatif, ils vont prendre cher. Ça fait des années qu'on vous le dit, hein, mais bon, voilà, hein, maintenant, il y en a, ils ont besoin d'avoir la réalité en face pour comprendre. Bah écoute, c'est pas grave. Qu'ils se le prennent dans la figure, j'ai envie de te dire. C'est leur choix d'âme, c'est leur responsabilité. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Sud-Est, c'est pas encore prévu, les amis. Hein. On n'est pas encore dans Olivier Coletta, salut. En fait, Sud-Est, c'est pas encore prévu, les amis. Hein. On a pour l'instant, on y va pas à pas, on organise, mais ça va venir, ça va venir. De toute façon, on va essayer de passer un peu dans tous les coins, pas dans tous les villages. Hein, les amis, hein, de toute façon, on va passer partout, mais et toutes les zones de France, en tout cas, même en Belgique, en Suisse, etc. On essaie de faire le maximum. Et puis également, le Québec, ça sera deuxième partie de l'année. Ça nous tient aussi à cœur et c'est important, on l'a promis. Donc de toute façon, tout est déjà en train d'être organisé et tout va dans cette direction-là. Donc on essaie de faire au mieux et on vous préviendra en temps et en heure pour que vous puissiez vous organiser, que ce soit pour le covoiturage ou quoi que ce soit. Les impôts sont déjà morts, Adrien. En fait, si tu veux, ils sont pas officiels, mais t'en as plein qui payent plus les impôts déjà. Ils n'ont pas de problème, hein, par des papiers recyclage. Voilà. Donc, ce qui est important, je le répète encore une fois, on en reparlera à Rennes, hein, parce il faut répéter toujours les mêmes choses. N'attendez pas de voir pour croire. N'attendez pas d'attendre que le sauveur vienne descendre d'un vaisseau pour vous donner les medbeds, pour vous donner de l'argent. Ça marchera pas comme ça, d'accord? Donc ça, c'est des voilà. Hein, c'est des contes pour enfants, hein, voilà, c'est des choses pour vous préparer, voilà, ça ne se passera pas comme ça, c'est vous qui êtes créateur de votre réalité, on vous attend, vous attendez les autres, mais c'est vous qu'on attend de défendre la souveraineté au niveau financier, au niveau énergétique, au niveau des prises de décision, au niveau des fausses croyances, c'est vous qui créez la réalité. Donc si vous êtes positionné et vous êtes apte à recevoir tout ça, vous allez recevoir. Mais si vous n'êtes pas apte à recevoir, quand Yeshua vous dit par exemple une phrase qui est assez intéressante quand même, qui est un principe universel. Demandez et vous recevrez. Ce n'est pas demander verbalement et mentalement et j'attends. C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'énergétiquement, vous êtes ouvert au nouveau, donc vous recevez les nouvelles énergies. Mais si vous êtes encore dans la peur, oui, mais c'est quand qu'ils vont enlever les impôts, c'est quand que Macron il va démissionner, etc. Vous êtes fermé, vous ne pouvez pas recevoir. Tu as compris? Donc, je pensais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient compris ça, mais bon, apparemment, il faut le redire. Donc, c'est vraiment l'ouverture qui crée la réalité. Vous êtes créateur de votre réalité et vous êtes en train de reprendre votre souveraineté petit à petit. Voilà, il y a encore du boulot, on avance dans cette direction. Voilà, on est là aussi pour progresser ensemble, mais on va dans cette direction. Hein. Bah, tu vois, les gens qui disent que les, alors je vais pas les citer là parce que je veux pas faire de la publicité. Les gens qui disent que les medbets sont illusoires, c'est les gens qui sont dans le mortifère. Et les gens que tu as cités sont dans le mortifère. Je veux pas le citer, je veux pas faire de la publicité parce que chacun a son utilité. Comme tu dis, personne n'est obligé de suivre personne. Hein. Donc, les gens qui sont dans le mortifère, ils vont toujours te dire des choses négatives. Pour eux, ils sont dans la lutte, l'état profond est présent, ils vont souffrir pendant 10 ans et donnez-moi des dons PayPal, tu vois. C'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu as compris ça, après, c'est pas pour les blâmer eux, parce que eux, en fait, ils t'obligent à rien, quoi. C'est toi, tu dois faire preuve de discernement. Et comme l'a dit Maëla, et comme vous le disent tous les gens éveillés, faites preuve de discernement. Quand vous avez des informations, ce n'est pas parce que tu vis dans un endroit que tu sais ce qui se passe. Est-ce que les gens qui habitent près de l'Élysée savent que Macron était remplacé? Mais pas plus que les autres. Par contre, tu as des gens qui vivent en Australie qui sont au courant. Donc ne dis pas, parce que tu habites à côté, tu sais que dalle. Tu ne sais rien. Et il y a des proches qui ne savent pas non plus. Donc c'est à toi et tout ça, et tout ce qu'on vit actuellement, vise à reprendre ta propre souveraineté. C'est pas en écoutant des alerteurs qui sont sur place que tu vas comprendre quelque chose. Tu peux en retirer certaines informations que tu retireras par ton propre discernement, mais tu vas pas t'éveiller avec ça. Et tant que les gens, et après c'est une affaire personnelle, après chacun fait ce qu'il veut, et le temps n'attend personne de toute façon, et rien ne peut arrêter ce qui arrive,
Tant que les gens seront en attente d'un sauveur, seront en attente d'une manifestation dans la matière et de dire un tel a dit ça, tu donnes ta souveraineté à quelqu'un, tu ne t'en sortiras pas. Parce que tous les événements qui ont lieu actuellement et tout ce qui se passe vivent à ce que tu reprennes ta souveraineté, que tu fasses preuve de discernement par rapport à ton intuition. Donc si tu es toujours en train de te dire un tel a dit ça, un tel a dit ça et ça va dans le sens de tes attachements, t'es cuit. Mais c'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui l'as décidé, c'est personne d'autre qui l'a décidé. Croire pour voir et pas voir avant de croire. Et le problème, c'est que 99% des informateurs, après chacun a son utilité, tu as des gens qui connaissent très bien la géopolitique, qui font leur boulot, il y a des gens qui connaissent très bien la Russie, mais le problème, c'est que 99% des informateurs, en fait, ils attendent de voir pour te relayer ce qu'ils voient. Mais en réalité, leur foi ne crée pas leur réalité, ils ne sont pas conscients de ça. Comment veux-tu que ces gens-là te disent, mais en fait, les medbeds sont déjà prêts, le système quantique est déjà là, parce que eux, dans leur réalité, avec leur état de conscience, ils voient le contraire. Donc, ils t'attirent. Et en plus de ça, certaines personnes se nourrissent de ça. Ils ont besoin de cette pseudo-résistance de l'état profond pour faire de l'argent. C'est comme ça. Tu vois, tant que tu n'auras pas compris ça, bah, tu vas tomber dans le panneau. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait partie de ton apprentissage, hein. Alors, Ben Kenobi. Et pourtant, on ne voit ni l'air que l'on respire et les ondes du téléphone. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils attendent de voir quelque chose. Mais pour voir, il faut déjà t'ouvrir à l'énergie. Et après, tu vas tout voir. Tu vas percevoir plein de choses. Moi, des choses, j'en perçois une tonne, quoi. J'en parle très peu ici. Tu vois? Simplement, j'essaie de donner des choses et des éléments concrets pour que les gens comprennent leur rôle actuel. Et qu'est-ce qui se passe véritablement. Mais c'est toujours toi la clé. C'est pas moi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un informateur. C'est pas Sylvia Miami. C'est pas Yama Kizem. C'est pas Alexis Cossette. C'est toi qui vas comprendre. Tu vois? Et c'est à toi de sélectionner et de sortir de ta paresse intellectuelle, de sortir de ta paresse de vouloir t'appuyer sur un sauveur, sur une référence, sur un passé, sur un article de presse, pour comprendre que c'est toi qui crée ta réalité. Et tout ce qu'on vit actuellement dans cette période de transition va dans cette direction. Voilà, donc je ne peux pas être plus clair, hein. Après, c'est toi qui fais ce qu'il veut, hein. Voilà les amis, bon ben je pense qu'on a fait le tour. J'ai connu un aveugle qui attendait de voir pour croire. Ah, ça fait du bien. Peu d'humour les amis, c'est le 1er avril, hein, quand même, hein. Voilà, bon voilà. Ressentir, 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 le ressenti ici, est-ce que tu ressens les choses? Tes yeux te trompent, mais ton ressenti ne te trompe pas. Et c'est toujours la même chose. Ressentir et tu verras. Mais si tu ne ressens pas, que tu n'es pas centré, tu ne peux pas voir. Tu ne verras qu'une réalité mortifère parce que tu es attaché à l'ancien monde et tu ne t'en rends pas compte. Mais tu es là pour t'éveiller. Voilà les amis. Bon les amis, c'est bien, on a fait le tour. C'était assez musclé aujourd'hui, c'est bien, des bonnes énergies. N'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes, comme d'habitude les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important pour notre souveraineté, notre indépendance, notre liberté et produire du contenu. Et je vous remercie les amis. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également pour d'autres moyens. Les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super journée. Faites-vous du bien, vibrez haut. Et on va faire un tirage avec le rack des 7 énergies pour cette journée du 1er avril. Poisson d'avril. On va faire un tirage. Ah, c'est intéressant. Carte numéro 6. Ce qui est, est. Donc là aussi, on est dans l'omniscience, on est dans la présence, on est dans... Pour moi, ce que je vois ici, c'est l'instant présent. Et c'est ce que je vous disais, on en reparlera certainement à Rennes, on va en reparler encore aussi. Ce qui est important, c'est que les références de votre passé sont à l'intérieur de vous-même et ne servent plus aujourd'hui. Les références que vous avez par rapport à votre vision, par rapport aux actualités, par rapport à vos croyances, n'ont d'utilité que pour vivre l'instant présent que vous vivez aujourd'hui en transition du nouveau monde, que vous co-créez actuellement. Donc ce qui est important, c'est d'être dans l'instant présent. Ce qui est indestructible. Et c'est votre ressenti et c'est votre centrage qui fera la différence, quoi qu'il arrive. Et là, ça va secouer au mois d'avril, hein. Donc c'est pas par hasard qu'on tire cette carte au 1er avril. Voilà. Petit clin d'œil au passage à Valérie Stockley et son tirage que je vous invite à regarder, qui est vraiment très intéressant pour cette semaine. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.